Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau format Politicae. Aujourd'hui, nous quittons nos studios pour aller sur le terrain à la rencontre d'un élu local pour qu'il puisse nous partager son quotidien, ses réalisations, ses ambitions pour sa ville. Et pour ce premier épisode, nous avons choisi de vous emmener au département 69, dans le Rhône, à la rencontre de Mickaël Pacaud, le maire de Nyons. Donc pour ce premier numéro, on va à Nyons retrouver Mickaël Pacaud qui nous attend à sa mairie. Salut Mickaël. Tu vas bien? Très bien et toi? Merci d'être venu. Merci de nous accueillir à Nyons. On est très heureux et puis ça va être une journée qui va nous permettre de découvrir toutes les réalisations dont tu nous as parlé dans le podcast. Dans notre belle ville de Nyons. Et ben allez, c'est parti. Donc là on va où Mickaël? Mais du coup on va partir sur le centre de supervision urbain et le poste de police municipale. Donc les deux sont au même endroit. Chose intéressante dans un village, un commerce qui ferme et une librairie qui ouvre. C'est pas de partout. Et comment est-ce qu'on fait pour faire ouvrir une librairie dans sa commune? On les aide quand il y avait un souci avec le bailleur, peut-être qu'il répondait pas forcément assez rapidement et peut-être qu'il avait un peu des craintes sur l'ouverture et le potentiel de cette librairie. Donc moi Donc tu fais un peu l'interface, c'était le VRP du projet. Ouais, et du coup moi je les ai aidés, petit coup de pouce, et du coup je suis super fier d'avoir ouvert une librairie parce que ça en dit beaucoup, surtout dans une ville. C'est de la culture, c'est de l'attractivité et puis c'est une façade qui est ouverte. C'est clair, et puis ça remet un peu le nez dans les livres. Ça évite qu'on soit sur les médias, pas les médias, mais tu vois, sur le téléphone, le numérique, etc. Ouais, bien sûr. Caméra, l'ensemble des commerces, de partout il y en a. Donc là, on voit des caméras là-bas. Là-haut, t'as quoi ici? Dernière génération, une qui est fixe sur le bureau de tabac parce qu'on sait que potentiellement c'est des commerces qui sont à risque, qui peuvent être attaqués et à risque. Et l'autre qui est vraiment sur une vue d'ensemble 360, H24. Et 360, t'as un opérateur qui la pilote ou quoi qu'il arrive, t'as les 360 degrés? 360. Et comme ça nous permet, parce que quand t'avais à l'époque ces fameux dômes qui tournaient toutes les 5 secondes. T'étais jamais au bon endroit au moment où il y avait le fait. Là, c'est toute la police municipale. Ici, combien d'agents? Le nombre d'agents, justement, on va en parler parce que on est parti quand on est arrivé avec Claude Cohen en 2014, on en avait 7. On est passé à 10 et après 11. Et puis là, moi, on en a recruté 2 de plus et là, encore 2 de plus. Donc du coup, on en aura 15. Ok, donc 15 agents dans ces locaux. Combien de véhicules? On est sur du 6 véhicules. Ok, donc un parking derrière pour sécuriser les véhicules. Il y a les 4 véhicules qui sont stationnés. Ok, sur des places réservées pour sortir rapidement si besoin. Scooter, vélo. Et la police accueille du public? La police accueille du public sur des horaires identifiés. Si elle n'est pas là, il y a le numéro de téléphone et puis ils arrivent rapidement. Et on a le centre de supervision qui est au-dessus. Donc on a toujours quelqu'un. Toujours quelqu'un de présent. Quand tu fais l'ouverture de ton poste de police sur la rue, ça lutte contre l'insécurité, le sentiment. Et puis ça peut empêcher aussi que certains débiles viennent et puis ça peut être à l'école par exemple. On voit sur la voie publique la présence symbolique de la police municipale par des bâtiments qui donnent... Bienvenue dans le centre de supervision de la ville de Nyons. T'as des endroits où on n'avait rien. Là, on en a 140 et on en remet une dizaine. Donc, sur des endroits où on avait... une caméra pour 100 habitants à Nyons. Est-ce que c'est aussi un outil qui peut permettre de sécuriser l'intervention des forces de l'ordre? Complètement. Autrement qu'une intervention, est-ce que les caméras du secteur sont pointées sur l'intervention de tes policiers? Toute intervention de la police municipale, donc ils sont en liaison. Donc les 5 communes sont en liaison radio, ça c'est pareil, c'est une radio qu'on a pris où ça passe sur les réseaux téléphones, les réseaux hertziens, tout ce que tu veux, ça ne coupe jamais. Tout est coordonné via un réseau radio et tous les opérateurs sont en contact constant les uns avec les autres. Dès qu'il y a une intervention, il y a un visuel opérateur dessus, parce qu'on sait très bien que si tu as 2 agents qui font un contrôle et une agression, un tir, tu n'as peut-être pas le temps d'appeler en disant je me fais tirer dessus. Donc là, tu as l'opérateur CSU qui, lui, peut être en lien avec les pompiers, la gendarmerie, etc. Donc à la fois, tu sécurises tes agents si l'intervention tourne mal, mais en même temps, tu gardes des preuves du bon déroulé de l'intervention dans le respect des règles de déontologie, parce que c'est aussi un enjeu de nos jours. On a l'épreuve avec la caméra sur les agents. Donc ils ont la caméra piéton. Des très bonnes caméras, c'est très bien. Si tu as une sortie d'armes, toutes les caméras des agents se déclenchent. C'est un peu à l'américaine, c'est à l'américaine. Comme ça, tu peux voir tous les angles. Ça, c'est des caméras, si je ne m'abuse, le soir ils rentrent, ils les pluguent sur des docks, données viennent se les mettre. images sont enregistrées pendant... Et là où on va avancer, on va aller plus loin, ça fait partie du bouclier de sécurité, c'est que ces caméras-là, on va pouvoir les rendre accessibles directement au CSU. Ça veut dire qu'un opérateur qui est en contrôle déclenche la caméra. Là, on va essayer d'aller plus loin, bien sûr, en respectant la loi. Et au lendemain des différents attentats, on s'est dit, faut sécuriser la mairie, il faut sécuriser la médiathèque. Donc tous les bâtiments municipaux, ils ont une caméra. Parce que l'opérateur, il faut qu'il ait une visu dessus. Si tu as quelqu'un qui arrive et
qu'il y ait une mauvaise intention, il faut qu'on puisse agir et puis c'est enregistré. Ouais. On ne peut plus nous raconter de bêtises sur ce qui aurait pu se passer ou non. L'objectif, c'est que tout le monde, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pas besoin d'être de gauche ou droite, il faut juste être un citoyen français qui a envie de vivre tranquillement. Et qu'il y ait des élus qui portent une politique de bon sens. Ouais. La sécurité, dans tous les sondages, c'est la première des choses qui ressort. Pour moi, c'est la première des libertés, je sais pour toi aussi. Moi, j'ai pas d'état d'âme. Et tu arrives à ISO constant, à porter un bel investissement qui change le quotidien de tes administrés, on le voit. Carré. Donc là, tu as tes véhicules de police spéciale qui sont tous assez récents. Ouais, c'est une volonté c'est une volonté politique comme on disait, c'est l'image de la ville. Tu peux pas te permettre d'avoir des véhicules déjà sans la climatisation pour tes agents en été parce que d'autant qu'ils portent le gilet pare-balles toute la journée. Et ils sont pas, il n'y a pas de mode allégé tenue d'été. Hein. La délinquance s'arrête pas quand il fait chaud. Ça, c'est l'école Joseph Sibuet. Joseph Sibuet, c'était un ancien maire et ancien directeur d'école. Et du coup, on l'a inauguré en fin d'année dernière. Là, Mickaël, on est sur un jeu signature commandé par le maire, un camion de pompiers. By Mickaël Paco, c'est ça. Voilà, c'est une référence à ton métier. C'est une petite référence, en plus on en parlait tout à l'heure, mais je sors de ma garde, j'ai terminé à 8h ce matin. Donc là il est 9h30, on est à Mions. Cette nuit, tu étais pompier de quelle heure à quelle heure? De 20h à 8h, garde de 12h. Donc tu prends une garde de 12h. Et le matin, tu viens à la mairie. Ouais. C'est pour nous ou tu fais ça tout le temps? Non, tout le temps. Prendre des gardes la journée, c'est mon job. Hein. Je suis pompier professionnel depuis un peu plus de 21 ans. Je prends beaucoup de gardes nuit, j'ai quelques gardes journée aussi, et je m'arrange avec mon cabinet pour que s'il y a des papiers urgents à signer, ils puissent se déplacer à la caserne. Mais ouais, je prends beaucoup de nuit. Et tu arrives à jongler avec cette vie c'est ça, hein. La journée, je suis à la mairie, la nuit, je vais faire ma garde, le lendemain, je suis opérationnel pour la mairie. Tu dors quand dans tout ça? J'essaie de rentabiliser, de trouver des petits moments pour faire des micro-siestes de 12 minutes, pas plus, parce que sinon on est tu nous feras visiter ton bureau tout à l'heure, voir s'il y a un lit. Même pas. Même pas. Que des petits fauteuils. Alors là, j'en ai déjà vu plusieurs sur l'école. Ouais. Tu fais du graffiti à Mons? Alors, du très beau graffiti. Ouais, c'est pas mal. Oui, c'est un projet qui a eu la communauté éducative avec un Miolan justement qui fait des graphes et de la peinture extérieure. Donc, la coulure, c'est ça? Ouais, c'est sa signature. Les élèves et la coulure. Ok. Donc ça, c'est un projet pédagogique fait par des élèves de la commune. Avec les enseignants et top. Je trouve que c'est joli, ça amène un peu plus de couleur sur les écoles, donc c'est quelque chose de bien. On a envie que les enfants se sentent bien. On peut être un maire de droite et aimer l'art urbain. Bah bien sûr. Formidable. C'est clair. On arrive au pôle santé. Mais le fameux, celui dont tu nous as déjà parlé. Ah, ça c'est une fierté. Et c'est un beau bâtiment. Quelle surface à peu près ici là? On est sur du 600 mètres carrés. D'accord. Ouais. Bâti en quelle année? Ça a été bâti en 2022, si je ne me trompe pas, avec une INOG sur du 2024. Inauguration de la résidence, même 2023 bâti. Et inauguration résidence en 2024. D'accord. Mais le pôle santé, il n'existait pas en fait. Le bâtiment existait, mais il n'y avait rien du tout. Ici maintenant, à partir du mois de septembre, on est full. Donc ça veut dire qu'on n'a plus de place. Combien de box, si tu peux nous rappeler? En tout cas, combien de lieux pour les praticiens? 13 box. On accueille ici psychomote, une diététicienne, donc 3 sur des professionnels de santé autres que médecins et infirmières. Et tout le reste, c'est pôle médical, médecins et infirmières. On a une infirmière en pratique avancée, une infirmière azalée, des médecins. J'ai 2 médecins généralistes qui s'installent en septembre. On tourne à 40 à 50 visites par jour. Aujourd'hui, tu viens, tu as un rendez-vous tout de suite. Là, je sais pas, on peut faire l'essai, tu rentres et tu as un rendez-vous direct. C'est ça génial. Fonctionne. Bureau, justement, les box pour les médecins. D'accord. Des fois, tu peux avoir jusqu'à 5 consultations médicales en même temps. Des fois, tu as 2 médecins, des fois, tu en as 3, des fois, tu en as 5. Et à l'étage, c'est les médecins qui sont installés avec un médecin physique et réadaptation qu'on n'avait pas sur la commune qui est venu s'installer. Et puis là, maintenant, je t'ai dit, les 2 nouveaux médecins, plus le médecin qui arrive au mois de novembre. Donc, on est d'accord. L'étage, tu as des médecins et des praticiens qui sont fixes. En bas, tu accueilles des praticiens à la retraite qui ont quelques heures qui viennent en plus à Mions. C'est ça. Tu nous as expliqué tout à l'heure que tu as notamment une infirmière qui est spécialisée en pratique avancée. Est-ce que tu peux
pour nos auditeurs, expliquer ce qu'est cette spécificité et comment elle intervient auprès des médecins. C'est une nouvelle pratique de santé, c'est complémentaire. C'est le médecin qui lui délègue des tâches sur des maladies chroniques. Ça évite qu'il y ait un rendez-vous médical. Ces tâches, ça peut être... Ça peut être sur du suivi, je pense sur les diabètes, sur les maladies cardiaques, etc. Le médecin délègue certaines tâches, l'infirmière en pratique avancée fait des contrôles réguliers et ça évite peut-être aussi les rendez-vous avec le médecin qui peuvent durer longtemps et ça libère justement de la place. En gros, sous l'autorité du médecin, elle le détache de certains, elle le délègue de certains actes qui historiquement n'étaient pas faits par les infirmières. Et il y a un protocole qui lui permet de le faire. Il y a un protocole, c'est ça. Comment ça va? Ça va, monsieur le maire? Et toi? Je dis monsieur le maire parce qu'il a été maire pendant plus de 20 ans. Bonjour monsieur, enchanté. Allez. Donc là, on va... Sur la piste intergénérationnelle, c'est un projet qu'on avait initié en fin d'année dernière et qu'on a inauguré au mois de juin. C'est le fameux projet où... Tu nous en as parlé dans le podcast, c'est là où tu as eu des dégradations, ce qui t'a conduit à prendre un arrêté de couvre-feu pour les mineurs. C'est ça, complètement. J'avais voulu cibler ceux qui avaient fait ça. Et donc ça s'appelle maintenant le Parc des Quatre Vents. D'accord. Espace de sport, de santé, de bien-être et puis de... Donc là, on vient de se garer, on va aller voir la piste dans quelques instants, mais à côté de nous, la caserne des pompiers, dans laquelle tu es toujours volontaire. Oui, j'ai toujours mon engagement que j'ai commencé le 1er novembre 2000. Moi, je suis issu d'une famille, mon père était pompier, volontaire aussi. Tradition familiale. Ouais, c'est ça. C'est une grosse caserne, hein, c'est plus de 1600 interventions par an. Combien de pompiers? 75 volontaires. Le concept, il était super simple. Permettre à celui qui veut faire du sport, que ce soit un senior ou un papa ou une maman, qui emmène ses enfants sur la partie loin, bien sûr, pas proche de la route. Ouais. Ses enfants jouent, et lui, il peut courir. D'accord. Il peut faire des tractions, il peut jouer au ping-pong, bref. Oui, on retrouve tout un tas d'activités pour les parents, pour les enfants, du ludique, du sportif. Du côté un peu senior, de celui qui veut pas non plus faire des choses trop violentes, des du choses basket, un peu plus douces. Carton, alors avec la canicule c'était compliqué, mais c'est tout le temps plein. Hein. Ouais. Et on retrouve, comme toujours, les caméras. Alors, on voit d'ailleurs un micro, une enceinte au-dessus. En fait, on a réglementé 22h, 6h du matin. Quand tu rentres après 22h, il y a des flashs lumineux et ça te dit tu n'as rien à faire ici et ça prévient les forces de l'ordre. Donc voilà, on était obligé. Moi, je voulais pas. Et puis c'est temporaire, parce qu'au milieu, on aura bien sûr les caméras qui arriveront, les autres. Et ça, c'est temporaire et c'est un dispositif qui fonctionne très bien. Ouais. Pas de regroupement le soir grâce à ça. Non. Franchement, tout se goupillait bien et ils coulent la piste. 3 heures après l'avoir coulé, les gars sont venus taguer leur prénom, leur Instagram et TikTok. Donc en fait, ils ont aussi été faciles à identifier. Puisque là, on est sur un revêtement dédié à la course. Ça a durci. Le lendemain matin, il y avait tous les pseudos. Donc on a dû refaire plusieurs morceaux. Donc celui-ci du bout jusque là, à certains endroits parce qu'en plus ils avaient marché de partout. Exprès. Du coup, voilà, on a refait pour 10 000 €. Et puis maintenant, en septembre, quand ils vont passer au tribunal, moi j'espère qu'ils vont être sanctionnés parce que c'est des mineurs. Faut arrêter les conneries. Oui, puis que éventuellement la responsabilité des parents soit engagée. Et une fois encore, on voit un choix tout particulier sur les jeux pour enfants. On voit des choses un peu qualitatives. Ça se met dans le paysage. Des haies, quand ça prendra des haies végétales un peu de partout, il y en aura qui vont séparer l'ensemble des zones qui seront installées au mois d'octobre. Donc partout où la métropole voudra bien nous aider à faire des voies vélo douces où ça n'embête pas et ça ne change pas les sens de circulation et ça permet une sécurité à tout le monde, moi je suis OK. Et ici, la vue après, l'idée c'est qu'on mette tout le long des lilas. Une haie d'arbres. Jusqu'à là-bas. Donc je sais pas combien ça représente d'arbres, mais c'est assez intéressant. C'est clair. Et c'est l'IA qui m'a fait ça, donc des fois c'est Le Champs-Élysées de Mons. Des fois c'est pas mal. Là, on est sur on met un billet d'1 million d'euros sur une école, l'école Joliot-Curie. Actuellement, on est en train de traiter la toiture, donc on refait l'étanchéité et on prépare le toit pour accueillir 1200 m² de photovoltaïque. Là, encore une fois, c'est l'idée d'avoir l'autoconsommation, etc. et de réduire au maximum la facture. Le gaz, on va tous prendre encore un pourcentage. Très clairement, si on peut un peu ménager le budget communal. Quand tu es un jeune amion, tu ne t'embêtes pas. Avec tout ce qu'on a mis en place. Là, on sort la carte jaune de 11 à 24 ans. La jeunesse, c'est de 11 à 24. Avec l'idée de cette carte jaune, c'est de leur permettre d'aller dans les commerces de la ville. On a une trentaine de commerces qui jouent le jeu. Alors, aussi bien Burger King que tel et tel resto, le magasin de chaussures, les massages ou autres, tu vois. Et ils auront des réductions.
Donc là maintenant, où est-ce que tu nous emmènes? Là on va avoir un petit jeune agriculteur, le Gondanon, c'est un jeune qui est originaire de Mions, et on sera tout de suite à la frontière entre Mions et Chaponnay. D'accord. Il est sur Chaponnay pour quelques mètres, mais il fait de la lentille. D'accord. La lentille bio qui cultive à Mions et Chaponnay. Donc du coup on a passé récemment au conseil municipal le fait, en soutien aussi au monde agricole, qu'on puisse pour nos cantines, pour nos jeunes, prendre du local. Ok, donc du circuit court, tu achètes de la lentille. 100 kg de lentilles pour notre restauration scolaire ou notre cuisine centrale, parce qu'on a la particularité de faire nous-mêmes à manger sur la commune. On est sur du 1300-1400 repas jour par nos services. Donc voilà, on essaye de... C'est pas qu'on essaye, c'est qu'il faut faire manger de la nourriture de qualité à nos enfants. Donc voilà, c'est l'objectif. Passer dans le broyeur avec le pneu, c'était on a mis 1 heure pour y sortir. Et là, vous voyez ça. Et si c'est ton truc pour la paille, c'est mort quoi. Ah, si c'est une moissonneuse? Ouais. Tu la flingues? Ah bah, là, il y a déjà eu 500 € de dégâts D'accord. sur le broyeur. Et tu retrouves tout toi dans les champs, je pense que là les mecs ils... Celui-là aussi était, ça tu coupes un pneu, sur le gros tracteur, les pneus ils valent 3000 € à l'arrière. Donc tu coupes un pneu, t'as tout gagné. Ah, ça devient, voilà, ça devient... T'étais bien? Donc là en fait on a moissonné au 15 juillet. Là c'est les repousses en fait. Ok. Donc on a regratté entre temps. Parce que l'année prochaine on va ressemer. Et pour préparer le sol de l'année prochaine. Et le plan de la lentille, ça mesure à peu près 30 cm quand on la moissonne. Ok. Et là on est au stade à peu près 1 mois. D'accord. Un petit mois. Donc de la lentille de Mions qui pousse à Mions et qui sera mangée par les enfants de Mions. Tout à fait, c'est ça. Et voilà, 600 kg je crois pour les cantines. Entre 5 et 600 ouais, kilos. 500, ouais. On est pas mal. Ils mangeront bien. Oui, quand ils auront mangé ça, c'est déjà pas mal. À la fin, il y a un delta énorme avec ce qu'ils gagnent. Et tu te dis comment c'est possible? Comment c'est possible? Patrick il m'a expliqué 200 fois toutes les contraintes des agriculteurs que tu connais, qu'on connaît en France. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Et puis c'est un scandale de croire que l'agriculteur, parce qu'il a des terres, qui sont en très grande majorité agricoles, il a de l'argent. Oui, et puis qui sont fiscalisés ou qui sont loués. Et qui sont son outil de travail. Hein. Non, puis le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui les céréales, c'est au cours mondiaux. Ouais. Et elles sont exactement le même prix qu'il y a 40 ans. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Francs-euros. La seule différence qu'il y a, c'est les 200 € en moyenne sur une exploitation de 100 hectares. On a 200 € de prime à l'hectare. Mais les 200 €, ils sont mangés depuis 20 ans. Ils sont largement mangés par l'augmentation de tout ce qui est les prix de la matière première. Ouais. Que ce soit le carburant, les phytos, les phytos, les engrais, et ainsi de suite. Ils sont plus que mangés. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 5. Pour comprendre que la marge a fondu. Voilà. Après, aujourd'hui, tout ce qui est viande, magiquement, ça a augmenté d'un coup, il faut prier que ça dure. Là, c'est bon, là, c'est venu, c'est presque même trop. La viande est montée, c'est presque trop, mais enfin bon, c'est bien pour eux parce qu'ils ont un métier qui est très compliqué. Bon, tout ça arrive, ils ont passé des années très difficiles. L'année dernière, on a fait pour la première fois les 80 ans de la libération de Mions. Donc on était rue de la Libération. Et ici, là où on est actuellement, ça n'avait jamais été fait la libération de Mions. Pourquoi? Parce que tu as le monument du 23 août 44 ici, où les Allemands ont fusillé 7 miolans, donc qui étaient âgés de 20 et quelques années jusqu'à 78 ans. Ils sont arrivés à cet angle-là et ils sont tombés face à des résistants qui revenaient de Saint-Priest. Et là, il y a eu un échange de tirs. Et du coup, les Allemands, pour se venger, déjà, ils ont tiré sur le véhicule qui était là, les résistants, il y en a qui étaient blessés. Ils les ont recherchés. Vu que la population dénonçait pas, ça a été assez compliqué à expliquer. C'est quand même l'histoire. Ils s'en sont pris à un pépé qui n'avait rien demandé. Ils l'ont tué dans sa cour de ferme, etc. Ils ont brûlé des fermes. Ça a été l'horreur. C'était des SS. Et du coup, alors, on commémore le 23 août 44. Et comme c'était proche de la libération de Mions, qui est le 2 septembre 44, ça n'a jamais été fait. Et moi, je l'ai mis en place l'année dernière, en concertation avec les familles. Et c'est en faisant vivre l'histoire de la commune qu'on lui donne aussi un avenir complet. Et on a retrouvé que c'était une compagnie américaine
Et j'essaye de faire un jumelage avec cette compagnie qui a libéré Mions, qui est rentrée par la rue de la Libération depuis Chaponnet. Et voilà, il faut faire vivre le devoir de mémoire, il ne faut pas oublier. C'est essentiel. Bah, oui. Ça fait d'ailleurs partie des rôles quasi obligatoires des collectivités, d'assurer les fêtes patriotiques, et l'histoire de les France. commémorations, faire vivre notre histoire, entretenir le patrimoine historique municipal. Et puis surtout, un phénomène qui est emmerdant plus que tout au monde, qu'on avait dénoncé, c'est les feux d'artifice. Il y a à peu près 800 détenus, elle est surpeuplée. Il y a 800 détenus et les gars, s'ils viennent fêter tous les soirs l'anniversaire de quelqu'un, donc il y a des feux d'artifice pour célébrer les anniversiaires des détenus, c'est ça? Ouais, les anniversaires, les copains, les machins. Bon, tu vois, ça c'est toutes les projections que tu vois. Ouais, il y en a une trentaine par jour. Ah oui. Après, moi je sais très bien, il faut pas être bête, la gendarmerie va pas poster un gendarme ici devant la prison et interpeller chaque mec et les mettre en garde à vue parce que la finalité c'est qu'il n'y a rien après. Après, peu de réponse pénale pour les projections à l'intérieur. Et nos amis les méchants, ils envoient des mineurs, donc en plus, il n'y a pas de réponse. Et c'est ce qui est embêtant et c'est ce qui nous embête le plus. Et les mortiers d'artifice, c'est une catastrophe parce que aujourd'hui ils viennent, ils te posent, je sais pas moi, un carton qui fait 1 mètre de long et avec ça ils l'allument et c'est 5 minutes de plaisir à 40 mètres de haut, c'est un vrai feu d'artifice. Donc forcément mes habitants, l'été et autres, ils entendent ça. Ouais, on en a marre. Donc elle nous crée énormément de nuisances. T'enlèves bien sûr, là on t'entend peut-être pas, mais les dictes ta mère, les insultes au quotidien que t'entends quand le vent y porte, tu les entends jusque dans le jardin de l'habitant de la commune de Mions. Voilà, c'est tous ces troubles autour de la prison qui sont générés, moi qui m'embêtent. On a les véhicules qui stationnent, on a des départs de drones de la commune de Mions jusqu'à la prison où ils viennent livrer des paquets. Donc ils livrent aussi en drone maintenant. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et voilà. Honnêtement, la préfète, les gendarmes, ma police, on fait le maxi. Ouais, tout le monde travaille en mode intelligence. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut changer un peu les règles et puis il faut sanctionner. Mais, et tes administrés, ils estiment que c'est à toi de régler le problème et c'est à toi de le gérer, ou ils comprennent bien que le maire n'est qu'un maillon et certainement le dernier d'une chaîne qui est un peu défaillante? Ils comprennent bien, mais comme sur la santé, comme sur la sécu, moi je détourne pas le regard et j'essaie de faire le maxi et puis on va continuer. Qu'on mette des barbelés en partie haute, au milieu et en bas, déjà on évitera les projections. Qui dit plus de projection, il n'y a plus personne qui tourne autour. Et puis qu'on essaie de faire que les drones ne viennent plus. Ok, c'est peut-être un investissement, mais bordel, il faut y aller. Il faut y aller, on peut pas détourner. Ne rien faire. Les gens sont contents de ce qu'on fait et puis voilà, ils nous font confiance. Parfait. On agit de partout.